On va en parler. On va faire le point tout de suite avec mon invité Serge Simon, grand chef de Kanesatake. Grand chef Simon, bonjour. Bonjour. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au cours des dernières heures, des derniers jours. On est rendu à 3 semaines de ces blocus. Bon, on dit que ça va dans le bon sens, mais ça semble pas vouloir débloquer. Cette semaine, d'ailleurs, vous avez fortement réagi, la communauté Mohawk a fortement réagi par rapport à une sortie du premier ministre François, de notre premier ministre ici au Québec, en fait, concernant la possible présence d'armes. Expliquez-nous un peu parce que là, vous avez demandé des excuses. On refuse carrément de s'excuser de la part du gouvernement. Vous en êtes où dans ce dossier-là? Ben, c'est pas surprenant. Écoutez, des commentaires incendiaires comme ça l'aide pas dans le discours qu'on essaye d'avoir. Un discours de paix, équitabilité, ça l'aide pas. Ça aide pas, mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes capable de me dire que vous comprenez quand même la sortie du premier ministre qui voulait expliquer le fait qu'on ne réagit pas, la Sûreté du Québec qui n'intervient pas en ce moment avec la possible présence d'armes? C'est pas la première fois qu'on en parle. Là. Il y a eu des démantèlements dans les dernières années importants. Là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il se base sur ça ou est-ce qu'il y a des preuves immédiates qu'il y avait des armes présentes au blocus? C'est ça. Lui, il assume que ça serait le cas. C'est pas vraiment qu'il y a des preuves. Il a pas vu, on voit pas dans les médias du tout des armes présentes au blocus. Mais est-ce qu'il y a des preuves qu'il n'y en a pas, pour autant, parce qu'on les voit pas en ce moment sur les différentes images qu'on vous présente? Oui, mais c'est une question, c'est un peu ridicule. Est-ce qu'on peut assumer? On peut assumer toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des bombes nucléaires? On peut assumer que peut-être oui. C'est pas le cas. Mais vous en conviendrez avec moi, un démantèlement important d'un réseau d'armes qui a été fait en 2012. Il y a eu une saisie d'une voiture avec des armes au mois de janvier. Ça a été prouvé par la police. Donc, je pense que le premier ministre voulait simplement mettre sur la table, expliquer pourquoi on n'intervient pas en ce moment à ce blocus-là précisément. Je suis pas sûr s'il a entièrement raison. Les blocus sont restés paisibles quand même durant toutes les dernières 3 semaines et personne n'a fait des menaces d'armes, personne n'a menacé d'utiliser autre que des moyens de pression paisibles. Alors là, d'essayer de lever l'enjeu que c'est une confrontation armée, c'est irresponsable. Là, parlant des blocus, bien, ça se poursuit. Kahnawake, c'est encore en place. Il y en a certains qui ont été levés, il y en a d'autres qui sont maintenus. Est-ce que vous voyez une lumière qui commence à pointer au bout du tunnel avec ces discussions là, qui semblent vouloir se continuer en Colombie-Britannique? Oui, absolument. Toutes les parties concernées sont à la table. C'est ça qui est très important, de voir ceux qui sont en opposition, ceux qui sont en faveur. Mais ce qu'on voit, c'est le lien maintenant qui a été fusionné entre les droits ancestraux et des questions environnementales avec des questions économiques. Et c'est là que Wet'suwet'en eux-mêmes vont pouvoir décider pour eux-mêmes c'est quoi la meilleure action à prendre à ce point-ci. Et puis là, on oublie aussi que l'enjeu qui a commencé tout ça, c'était une question environnementale que les chefs de Wet'suwet'en avaient sur leurs préoccupations. Alors, il faut garder ça, là, la nation Wet'suwet'en, si la majorité des membres allaient voir, je sais pas, une opération de fracking et voir le dommage environnemental que ça fait, est-ce qu'ils seraient plus aptes à dire oui au projet? Je sais qu'ils sont très pauvres, ils ont besoin des revenus, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'accommoder ces préoccupations économiques autres qu'un pipeline? Et là, si jamais, on y va au cas, là, si jamais ça se passe, on dit on retire le projet, on le détourne ou peu importe, en ce moment, il y a 2 clans quand même. Il y a le clan des chefs de bande et les chefs héréditaires. Donc, si jamais on décide de changer le projet ou de se retirer complètement, c'est l'autre clan qui serait déçu. Pas nécessairement. Les deux peuvent arriver avec un consensus, un compromis. Mais le gouvernement, faut qu'on réalise. Le Canada se dit une nation de loi. La Cour suprême se prononce, dit que les droits autochtones sont comme ci et comme ça, et vous devriez faire les accommodements nécessaires
dans la loi canadienne. Et le gouvernement va souvent se baser sur les politiques internes au lieu de se baser sur la loi. Quand la Cour suprême se prononce, on dirait qu'on essaie de les contourner en utilisant juste des politiques internes. La loi était claire. Ils ont dit que les chefs héréditaires avaient une autorité quelconque dans son territoire non cédé. Il n'y avait pas de traité et la Cour suprême a bien dit que quand il n'y a pas de traité avec une Première Nation, on devrait les traiter comme s'ils étaient les propriétaires légitimes de la terre. Mais c'est pas ça qu'on fait. Non, puis entre-temps, bien là, ça fait 3 semaines, puis ça a des impacts sur l'ensemble de l'économie canadienne. Donc, évidemment, Oui. je pense que tout le monde espère qu'il y aura qu'on résoudra la crise au plus vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point encore une fois ce matin. C'est bien. Plaisir. Au revoir.